Salut mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va vraiment très bien. Je suis en forme, même si j'ai pas dormi, mais je pense que voilà, il y a le petit contraste. Aujourd'hui, des threads sur le paranormal. Vous me direz si ça vous plaît. J'ai aussi une petite question pour vous. Est-ce que vous préférez quand je raconte à la première personne ou à la troisième personne? Et si vous avez des petites suggestions ou quoi, des petits commentaires, n'hésitez pas. Oui, là tu parles trop vite, là pas assez, nanani, nanana. Les commentaires, ils sont faits pour ça. On va de suite commencer avec la première histoire. Prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Chaque été, ma mère m'emmenait rendre visite à ma tante et mon oncle qui vivaient à la campagne. Mon cousin et moi avions presque le même âge et nous étions toujours prêts à faire des bêtises. Nous avons passé nos journées dans les champs, explorant la région, faisant des arcs et des flèches, aiguisant des couteaux, lançant des pierres, grimpant des arbres et traquant des animaux sauvages. Un jour, nous avons entrepris une longue marche à travers les champs, n'ayant aucune idée d'où nous allions. Parfois, on aimait se perdre et essayer de retrouver notre chemin. Après quelques heures de marche, il était tard dans l'après-midi quand nous sommes tombés sur une ferme qui semblait être abandonnée. Sur la propriété, il y avait un petit hangar de stockage. Donc nous avons sauté par-dessus la clôture et avons décidé de découvrir ce qui était à l'intérieur. Nous avons constaté que les portes étaient verrouillées. Il y avait un petit trou de serrure, mais nous ne pouvions pas voir à travers parce qu'il était bloqué par la poussière et les épaisses toiles d'araignée. Nous nous sommes dirigés vers la maison et avons remarqué que la porte d'entrée était ouverte, mais qu'il n'y avait aucun signe de vie venant de l'intérieur. La cour était envahie de mauvaises herbes. Le seul bruit que nous pouvions entendre était un vieux moulin à vent à proximité. Je suis allé à la porte de la maison et j'ai crié « Bonjour !» mais il n'y avait pas de réponse. C'est alors que l'odeur m'a frappé. C'était la puanteur de l'humidité, de la moisissure et de la pourriture. Je suis entré. Petit à petit, il y avait des vêtements et des papiers partout, et des boîtes en carton. Il y avait aussi un vieux lit, des étagères de vêtements mangées par les mites. J'ai fait quelques pas en avant et l'odeur a semblé s'aggraver. Un sentiment intense m'a envahi et j'ai voulu me retourner et m'enfuir. À ce moment-là, quelque chose a attiré mon attention. Au pied du lit, entre quelques boîtes, était posée une tête. Elle était couverte de cheveux gris. Il y avait un vieil homme couché sur le dos, le visage tourné vers le haut et les yeux ouverts. Il était mort. J'ai hurlé, puis j'ai attrapé mon cousin par le bras et nous avons couru aussi vite que possible. Alors que nous fuyions, à travers la cour, nous dépassions le hangar à l'extérieur lorsque la porte verrouillée s'est soudainement ouverte et qu'une vieille dame se tenait là. Ses cheveux étaient en désordre et quand elle a souri, ses lèvres se sont détachées, révélant une rangée de dents pourries. Elle portait un couteau sanglant dans sa main. Elle a voulu m'attraper en courant, mais j'ai réussi à l'éviter. Je n'ai pas osé regarder en arrière. J'ai couru et couru aussi vite que j'ai pu. C'est quelques minutes plus tard que j'ai réalisé que mon cousin n'était pas avec moi. Je me suis arrêté, respirant fortement et regardé autour. Il était nulle part. Mon cœur a bondi. J'ai recommencé à courir, essayant désespérément de rentrer chez ma tante et mon oncle aussi vite que possible. Finalement, j'ai vu la lumière de leur maison. Dès que j'ai atteint la maison, j'ai couru à l'intérieur et appelé ma mère. Mes parents se sont rassemblés autour de moi alors que je commençais à leur expliquer et à les supplier d'aller trouver mon cousin. Mon oncle est monté dans son camion et m'a emmené avec lui. Finalement, nous avons trouvé la vieille ferme, mais mon cousin n'était pas là. Ni le vieil homme, ni la vieille femme non plus. Après avoir cherché pendant un certain temps, mon oncle a appelé la police. Quelques jours plus tard, mon cousin n'avait toujours pas été retrouvé. La ferme a été fouillée de fond en comble, mais il n'y avait aucune trace de lui et il est toujours porté disparu.
C'est l'un des plus grands mystères de notre région. Je ne sais pas ce qui est arrivé à mon cousin ce jour-là, mais je suis content que ça ne me soit pas arrivé. C'est la fin de cette histoire. Alors, est-ce que c'était une vraie vieille femme qui a tué son cousin et le vieil homme? Ou est-ce qu'ils étaient enfants et du coup le cousin il s'est perdu dans la forêt par exemple et qu'il est tombé dans un trou et que même si la police a cherché, ils ne l'ont jamais retrouvé? Quelle est votre théorie là-dessus? Dites-le moi dans les commentaires. On passe à la seconde histoire qui est d'ailleurs je pense ma préférée dans les 3 histoires. Nous vivions dans une petite maison de ranch au pied de centaines de kilomètres de contreforts, tous les rocheuses, avec notre père. Derrière la maison, il y avait une sorte de cimetière pour des inconnus datant apparemment de plus d'1 siècle. Même enfant, on ne mettait jamais les pieds là-bas. Papa nous a rappelé que c'était un lieu saint, peu importe depuis combien de temps ils étaient là. Ce jour-là, nous avons escaladé la crête, nous nous sommes tenus au bord et nous avons joué au baseball avec des pierres. Mon frère William glissa dans la boue fraîche et tomba à la renverse. Sa batte atterrit à ras-bord de cette tombe sacrée. J'ai fait l'erreur naïve de traverser les tombes pour récupérer sa batte, juste avant que les gouttes de pluie ne commencent à tomber. On est rentré chez nous et on nous a donné des fessées pour être rentré si tard. Papa n'a pas eu la vie si facile. Élever 2 fils turbulents, seul, après que maman soit morte en me donnant naissance. C'est arrivé si vite. Nous avons fermé les yeux pour la prière du dîner. Quand nous avons rouvert les yeux, une brume rouge, bizarre et épaisse entourait la maison. Les garçons restaient assis, a ordonné papa quand il est sorti pour voir ce qui se passait. Ça doit être le ciel reflétant les nuages de pluie, a dit notre père en revenant. Je lui ai demandé pourquoi il est rouge. Je ne sais pas, mangez votre dîner tous les deux. Nous faisions toujours ce qu'il disait. Nous étions toujours tranquillement assis à la table à manger quand la table et le plancher ont commencé à vibrer. Un vent grondant et tourbillonnant se mit à secouer violemment nos murs, tournant en rond autour de la maison comme un typhon. Je pouvais savoir ce que papa pensait en regardant ses yeux assez longtemps. D'habitude, c'était de l'agacement ou de la colère, mais ce soir, c'était de l'inquiétude. À mesure que le soleil commençait à tomber, le brouillard rouge teinté restait, s'épaississant parmi les arbres. Papa s'est assis devant la fenêtre de la cuisine, la ouverte d'environ 15 cm. Il regardait et écoutait. Ça a duré une bonne heure. On regardait les mouvements de papa au microscope depuis le canapé. Bientôt, le tonnerre a commencé à s'écraser, pendant que divers bruits, hiboux sifflants, ont retenti des profondeurs dans les bois sombres. Pas naturels, mais comme des appels d'avertissement. Tout semblait s'accélérer. Les animaux communiquaient rapidement, hurlant des profondeurs des bois jusqu'à notre cour. Papa est resté dans la même position, incliné vers l'avant pendant un certain temps, avant de retirer ses coudes du rebord de la fenêtre et de reculer lentement. Il y avait un bruit, presque comme un moteur qui grondait, émané soudainement de l'autre côté des murs. Les garçons, éteignez les lumières et allez dans vos chambres. William et moi, nous nous sommes regardés en état de choc. En fait, les garçons montaient dans le grenier. Maintenant, nous ne l'avons pas interrogé. Nous n'avons jamais contredit notre père, à moins de vouloir une fessée. Alors que nous regardions de la petite fenêtre voûtée à l'arrière du grenier, nous avons commencé à entendre des grognements à travers l'épais brouillard de sang, juste à peine, voir la forme d'énormes animaux noirs à 4 pattes, encerclant notre propriété comme une proie. C'est alors que papa est sorti, au sommet de l'escalier du grenier, et nous a barricadés. Ne regardez pas par la fenêtre, ne bougez pas, ne faites pas un son. Papa, qu'est-ce que c'est? Il nous a attirés et nous a pris dans ses bras, alors que les bruits étaient de plus en plus proches. Combien il y en a? Papa ne dit rien, sans faire un bruit. William tendit la main et me montra 3 doigts. La maison tremblait et tremblait, le bruit des éclats de verre qui tombaient sur le sol, et toute la nuit,
nous avons pu entendre les allées et venues de grognements profonds alors que les entités peignaient notre maison de fond en comble. Finalement, notre frayeur a cédé la place à l'épuisement. Même au milieu du chaos terrifiant, et finalement, le matin est venu. Le jour était sombre et pluvieux, mais dégagé du brouillard. Papa nous a ordonné de le suivre en bas. Les murs ont été défoncés. Des morceaux de plâtre et de verre brisés sur le plancher. Le sol était partiellement détruit et on pouvait voir, sans aucun doute, des empreintes de loups. Les 4 griffes étaient celles d'énormes loups. Nous avons suivi papa dehors en gardant une distance réduite pendant qu'il pointait son fusil dans toutes les directions. De notre hauteur, nous pouvions voir le brouillard rouge se déplacer lentement au-dessus de la ville voisine. Au cours de la journée, nous avons aidé papa à réparer les trous dans les murs et il nous a dit de ne pas aller à l'extérieur jusqu'à ce que le nuage rouge soit hors de vue. Des semaines se sont écoulées. Un coursier avait informé papa que dans la ville voisine, le cimetière avait considérablement grandi depuis. Nous sommes restés près de chez nous pendant des semaines. Quelques mois plus tard, nous avons remonté la crête. Lorsque nous avons atteint le sommet, nous avons vu une chose terrifiante. Dans le cimetière sacré, sous les 3 croix, se trouvaient des trous dans le sol. Les trous étaient entourés de marques de griffes. On n'y est jamais retourné. Et au moment de ce récit, le brouillard rouge est revenu, une fois de plus, se rapprochant de plus en plus au cours de la dernière journée. Quoi qu'il soit, nous ne pouvons qu'espérer qu'il ne rentre pas chez nous. Mais jusqu'à ce qu'il le fasse, nous nous préparons pour l'impact. Ça va arriver. Cette histoire, elle est finie. J'ai vraiment bien aimé cette histoire. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, si vraiment les créatures, elles sont sorties de leur sommeil, on va dire, parce que le petit, il a marché dans le cimetière sacré pour récupérer une batte de baseball et qu'il a déclenché une sorte de malédiction, ou si c'est vraiment une coïncidence. Vous pensez pareil ou que vous avez d'autres théories, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. On passe de suite à la 3e histoire. Je m'appelle Julien, j'ai 21 ans. J'ai longuement hésité à partager un peu de mon vécu, surtout par peur de ne pas être pris au sérieux. Seulement, j'ai pu voir ces dernières années que de plus en plus de gens s'intéressent aux threads, qu'ils soient vrais ou faux. Pour ma part, il m'est arrivé plusieurs événements qui m'ont marqué à vie et je me décide enfin à me lancer pour vous les partager en commençant par celui-ci. Je vis depuis toujours dans un petit village comptant une centaine d'habitants. Dans mon village se trouve une très ancienne maison qui, depuis mes souvenirs les plus lointains, a toujours été abandonnée. Elle se situe dans le centre du village sur la route principale, se compose d'un étage plus un grenier. Toutes les fenêtres ont été refermées par du béton, la porte d'entrée est barricadée de l'intérieur, la porte de la grange a 2 battants qui à l'époque étaient également barricadés de l'intérieur, mais d'une manière bien plus fragile que la porte d'entrée. L'un des 2 battants était retenu uniquement par une corde et une planche de bois. Vers l'âge de 12 ans, avec mon meilleur ami qui habitait à seulement 50 mètres de cette fameuse maison, notre curiosité enfantine nous a poussé à forcer le battant de la porte afin de pouvoir pénétrer dans cette maison qui nous intriguait depuis notre tendre enfance. En 2012, mon meilleur ami et moi-même rentrons du collège en bus, comme tous les soirs de la semaine, à une différence près. L'idée bien en tête de vouloir explorer ce mystérieux bâtiment. On attend que les autres enfants du village rentrent dans leurs maisons respectives, que la rue soit dégagée, puis on a passé environ un petit quart d'heure à débloquer la porte. Mission réussie, on arrive à se faufiler dans la maison. Armés d'une lampe torche, nous commençons notre exploration. Derrière la grande porte de la grange, nous nous retrouvons dans une grande pièce d'environ 50 mètres carrés, remplie de terre, de poussière et de pièces en bois en tout genre. L'excitation de l'exploitation s'empare de nous, mais très vite, un malaise s'installe, un genre de mauvais pressentiment, un ressenti d'une mauvaise énergie. Nous décidons de traverser la pièce pour explorer le reste de la demeure. Une fois arrivés dans la 2e pièce de la maison,
nous nous retrouvons face à l'escalier reliant le rez-de-chaussée à l'étage. Lors de la découverte de ce même escalier, un frisson parcourt mon corps. L'escalier en bois était très vieux, très poussiéreux, sans aucune rampe, et surtout, il était penché sur le côté droit, sur une bonne dizaine de centimètres. Je ne saurais vous décrire comment, mais cet escalier m'a vraiment donné un mauvais ressenti. Après quelques minutes d'hésitation, nous décidons tout de même de le gravir, accompagnés par ces grincements frissonnants. Une fois à l'étage, nous arrivons dans un petit couloir donnant sur 2 nouvelles pièces. Le pas fébrile, nous nous engageons dans ce couloir, marchant sur un misérable plancher transpirant d'insécurité pour nous retrouver dans la prochaine pièce. Cette pièce était composée uniquement d'un gros lit style ancien lit d'hôpital en acier, se situant sur notre gauche par rapport à l'entrée de la chambre, que nous avons essayé de porter par curiosité. En vain, il était trop lourd. Nous nous dirigeons ensuite dans la prochaine pièce, se trouvant au fond du couloir et finalement au-dessus de la pièce par laquelle nous sommes rentrés avec la grande porte que nous avons forcée. Celle-ci avait une grande armoire en chêne massif sur notre gauche et tout au fond à droite, un genre de coffre en bois qui attirait notre attention. Je commence à m'approcher de ce coffre quand tout à coup, grosse frayeur, le plancher sous un de mes pieds casse. Je dégage avec l'aide de mon ami ma cheville prise dans le plancher. Un sentiment d'insécurité complété par ce mauvais pressentiment encore plus présent que lorsque nous étions au rez-de-chaussée. Nous prenons la décision d'arrêter notre exploration ici pour aujourd'hui. Quelques semaines plus tard, avec 2 autres amis à qui nous avions raconté notre aventure, nous nous sommes remotivés à revenir dans cette maison, mais cette fois-ci équipés de plus de lampes ainsi que de caméras qu'on avait récupérées chez nos parents. C'est à ce moment-là que tout a commencé à basculer dans cette foutue maison. En effet, nous sommes rentrés à nouveau dans la première pièce, allumé nos lampes torches et démarré nos caméras. Jusqu'ici, tout va bien. Mais quand on a dépassé la porte de la deuxième pièce, tous nos appareils électroniques se sont comme brouillés. Les lampes ont clignoté 2-3 fois avant de s'éteindre complètement. Les caméras ont eu les écrans grisés avant de s'éteindre à leur tour. Je tiens à préciser que nous avions mis des piles neuves dans les lampes et que les caméras avaient été chargées à 100% juste avant. À ce moment-là, il nous était impossible de les rallumer, malgré nos multiples tentatives, et nous avons entendu de légers grincements venant de l'étage. On est donc sorti en courant de la maison, et une fois à l'extérieur, tout s'est rallumé, en même temps. Mais les cartes mémoire de nos différentes caméras avaient été mystérieusement vidées. Impossible de récupérer les vidéos. Après plusieurs dizaines de minutes d'hésitation et de frissons, nous avons décidé d'y retourner. Là, les lampes ont fonctionné correctement. Nous avons donc pu continuer notre exploration. Arrivé à l'étage, mon sang se glaça. Le lit que mon meilleur ami et moi avions découvert auparavant avait complètement changé de place. Il se trouvait désormais tout au fond, à droite de la chambre, au lieu d'être au milieu à gauche, comme nous l'avions découvert la première fois. C'en était trop. Nous avons décidé d'abandonner notre exploration ici. Est-ce quelqu'un qui venait ici de temps en temps? L'hypothèse n'est pas crédible. Nous avons dû forcer la porte pour rentrer la première fois et elle était fermée depuis bon nombre d'années. De plus, nous vivons, comme je vous l'ai indiqué, dans une petite commune dans laquelle nous connaissons personnellement tous les habitants et aucun sans-abri n'a jamais été de passage dans notre village. Les années passèrent et nous n'avons plus osé y retourner. Seulement, à chaque fois que j'allais chez mon meilleur ami, qui je le rappelle habitait à 50 mètres de cette maison, quand je passais devant, je sentais une mauvaise énergie me parcourir. 4 ans plus tard, je prends désormais mon bus à un autre endroit qu'avant, qui m'oblige tous les matins à passer à pied devant cette maison de bonne heure alors qu'il fait toujours nuit. Un matin, en allant donc à mon bus scolaire, étant à 50 mètres de la fameuse maison, j'aperçois à la lumière des lampadaires un homme se tenant face à cette maison. Je me suis arrêté car je sentais que quelque chose n'était pas normal. Comme je vous l'ai déjà dit, je connais personnellement tous les habitants du village. Mais cet homme qui se tenait devant moi à une certaine distance ne me disait vraiment rien et il restait là, planté au milieu de la route, devant la maison,
à me fixer sans bouger. Je lui dis « Bonjour », mais aucune réponse ni réaction de cet homme. Je recommence donc mon salut d'une voix plus forte, tout en avançant de quelques pas en sa direction, et à ce moment-là, il se retourne dans le plus grand des calmes face à la maison, puis avance, jusqu'à ce que je le voie très clairement traverser le mur et disparaître. J'étais vraiment effrayé et je ne comprenais absolument pas ce qu'il venait de se passer. On entend souvent dire que quand on observe un esprit, il est soi-disant translucide. Or là, avant de le voir traverser le mur, il me paraissait vraiment physique. Il y avait sur sa peau les reflets des lampadaires, il y avait son ombre sur le sol, tout portait à croire que c'était une personne vivante. Et pourtant, j'aurais aimé que cette histoire s'arrête ici. Malheureusement, j'ai pu vivre un dernier événement en lien avec cette maison l'année d'après, et pas des moindres. Toujours en allant prendre mon bus de bon matin, je croisais désormais un chat que je trouvais adorable tous les matins à côté de cette maison, et ce pendant environ 2 mois. Je m'étais donc habitué à croiser ce petit chat tous les matins et c'était devenu ma petite dose positive du matin. Je lui faisais quelques caresses avant de lui souhaiter de passer une bonne journée. Puis un matin, je me fais la réflexion que je ne l'ai pas croisé cette fois-ci. Ça me changeait de d'habitude, mais sur le coup, je n'y ai pas prêté plus attention que cela. Deuxième jour, toujours pas de chat. Troisième jour, idem. J'ai fini par penser que ce chat errant avait été recueilli par quelqu'un dans le village, mais à la fois j'étais déçu de ne plus croiser son chemin. Un soir, en rentrant de cours, j'ai aperçu par la porte de la grange entr'ouverte en passant à côté que le chat s'y trouvait. Mort. Je précise que je suis quelqu'un d'assez sensible, alors bien que ce chat ne m'appartenait pas, j'ai versé quelques petites larmes quand j'ai vu cela. Je le voyais là, mort devant moi, mais sans aucune trace de sang, ni rien pouvant laisser penser qu'il a été écrasé ou tué. Jusque-là, vous vous dites sûrement qu'il a certainement dû mourir de faim ou quelque chose du genre, mais attendez la suite. Le lendemain, j'ai fait face à un horrible spectacle qui reste encore au jour d'aujourd'hui gravé dans ma mémoire. Le chat était toujours là, mais un énorme trou dans son petit crâne de la taille d'une balle de tennis était clairement visible. Son corps tout entier était devenu complètement plat. Il ne lui restait plus aucun os à part son crâne. Plus de chair. Sa peau était devenue dure comme de la pierre. Je ne saurais expliquer comment cela était possible, surtout en l'espace d'un jour, mais c'était bel et bien le cas. Je me suis mis à pleurer et je suis parti en courant pour ne plus voir cette vision d'horreur. Le surlendemain, j'ai pu constater que le cadavre du petit minou n'était plus là où il était la veille. J'ai trouvé cela bizarre, mais je me suis dit que quelqu'un avait dû l'enterrer pour qu'il repose en paix. Mais poussé par une intuition, j'en ai parlé à mon meilleur ami et nous avons décidé de rentrer une nouvelle fois, après tant d'années, dans cette maison. Comme d'habitude, on traverse la première pièce, puis nous nous dirigeons vers la porte de la deuxième. Et c'est à ce moment qu'il s'est passé l'événement qui nous a fait décider de ne plus jamais retourner dans cette maudite maison. Alors que le passage vers la porte a toujours été dégagé, cette fois-ci, au sol, une planche en bois dépassait légèrement de la terre, recouvrant le sol. Je ne l'avais pas vu, et donc j'ai posé le pied dessus. À ce moment, un effet levier se produisit sur la planche, faisant ressurgir de la terre et éjectant le cadavre tout dur du petit chat, comme si on avait tenté de faire un piège. Cela m'a traumatisé et nous ne comprenons toujours pas à l'heure actuelle comment tout cela est possible. Voici donc la fin d'un passage de ma vie que je ne suis pas prêt d'oublier. Et comme je l'ai indiqué, depuis ce jour, nous nous sommes résolus à ne plus jamais tenter de pénétrer dans cette maison. Et c'est là que se termine cette troisième histoire. Alors, est-ce que c'est pas des gens du village qui font des blagues assez spéciales? Alors, est-ce qu'il y a une théorie avec le fantôme du vieux monsieur qui aurait tué le chat, mis le chat ici? J'en sais rien du tout. Vous avez des hypothèses? Partagez-les dans les commentaires. Alors, est-ce que vous avez aimé une vidéo consacrée à 3 threads sur le paranormal? Si vous en voulez plus, c'est toujours pareil, c'est en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune autre vidéo sur la chaîne. Et vous connaissez très bien ce fameux petit pouce bleu. Hop là! Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Tous! I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.